بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, parlons ensemble de ce qui brise les liens de fraternité. Il arrive souvent que deux personnes soient liées d'une fraternité très forte et puis rapidement le shaitan va rentrer entre eux et il va semer la discorde entre eux, il va perturber leur relation. Et l'objectif donc de ce dars, c'est de voir ensemble ce qui brise les liens de fraternité et d'essayer de faire super attention à ces points. Pourquoi ? Car la fraternité, al-ukhuwa, mais attention, la fraternité qui est basée sur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran comme étant des ni'am, des bienfaits. Ça fait partie des bienfaits d'Allah d'avoir des frères en Allah qu'on aime, qu'on voit pour Allah, qu'on n'a pas forcément d'intérêt de dunya avec eux, c'est-à-dire que je l'aime uniquement lillah subhanahu wa ta'ala, parce que cette personne-là aime Allah et parce que j'aime Allah, nos deux amours se sont rencontrés chez Allah et cette relation se fortifie jour après jour. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah Ta'ala, il nous dit, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, subhanallah, vous étiez ennemis, c'est lui, Allah, qui réconcilie vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Donc c'est un bienfait d'Allah, la fraternité. C'est un cadeau d'Allah, la fraternité. Il faut préserver cette fraternité. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il disait, cherchez l'amitié des véridiques. Cherchez l'amitié des véridiques, des vraies personnes, sincères, pieuses. Écoutez bien, cherchez l'amitié des véridiques, car ils sont, à savoir les véridiques, un ornement dans l'aisance et un soutien dans les épreuves. Et leur vue, le fait de les voir, réjouit le cœur et apaise l'âme et libère des soucis. Subhanallah. C'est vrai. Et les frères en Allah, subhanahu wa ta'ala, quand tu restes avec eux, les sœurs, quand elles restent avec leurs sœurs en Allah, des vraies sœurs, pas ce qu'on a aujourd'hui malheureusement chez beaucoup de musulmans et de musulmanes, des apparences mythos. Des gens qui vont s'acheter uniquement qu'une apparence. Il va miser sur l'apparence, elle va miser sur l'apparence, et puis khlas. Pour lui, pour elle, c'est une affaire classée. Non. Des vrais, sincères. Et on va voir ensemble comment faire pour éviter de perturber nos relations avec nos frères et nos sœurs en Allah Ta'ala. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un grand savant parmi les tabi'in, vous savez qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, nos frères en Allah ne sont plus chers à nos yeux que nos familles. Car nos frères en Allah nous rappellent sans cesse l'au-delà et nos familles nous rappellent la dunya, le monde la vie de ce bas monde. Et nos familles nous rappellent la vie de ce bas monde. Et c'est une réalité, subhanallah. Quand tu restes avec tes frères en Allah, ça parle que de religion, de dîn, etc. Bien sûr, ça ne veut pas dire par là qu'on n'a pas le droit de parler de ce bas monde, de projets, de travail, d'études, de mariage, d'enfants, etc. Non. Mais leur principal souci, c'est l'au-delà. Et malheureusement, il arrive que dans beaucoup de familles, le seul souci c'est tu vas devenir quoi plus tard, combien tu vas gagner, avec qui tu vas te marier, tes enfants, il faut que tu leur enseignes la natation, l'équitation, et ceci et cela. Donc ça va se concentrer énormément sur des choses de dunya, alors que quand tu restes avec tes frères et tes sœurs en Allah Ta'ala, on se concentre plus sur quoi ? Sur al-akhira, l'au-delà. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a dit, oh mon fils, écoutez bien, Ali ibn Abi Talib, il dit à son fils Al-Hassan, il lui dit, écoutez bien, il lui dit, oh mon fils, l'étranger est celui qui n'a pas d'amis. L'étranger est celui qui n'a pas d'amis. Donc, on a bien compris qu'il faut s'entourer d'amis. D'accord ? Une fois qu'on s'est entouré de ses amis, en nous basant sur la religion, c'est-à-dire qu'en choisissant des personnes pieuses dans nos fréquentations, eh bien, à ce moment-là, il va falloir faire très attention à ne pas, corrompre nos liens avec nos frères et nos sœurs en Allah Ta'ala. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais mon frère, moi j'ai trouvé la solution, je fréquente personne. Les gens, ils sont tellement mauvais, laisse tomber. Ni j'ai des pieux, ni j'ai des corrompus, ni des pervers, rien. Moi, je suis un solitaire. À ces personnes-là, on les avertit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le loup dévore l'agneau égaré, c'est-à-dire celui qui s'isole des gens,
Et il a dit aussi, alayhi salam, Satan est avec celui qui est seul. Satan est avec celui qui est seul. Et il est éloigné de ceux qui sont ensemble. Et il est éloigné de ceux qui sont ensemble. Il touche moins deux personnes qu'une personne seule. Remarque, vous êtes deux. Vous craignez un minimum Allah, vous ferez moins de péchés que si tu te retrouves seul. Là, tu es plus exposé, si tu es quelqu'un de fragile, à faire des péchés. Pourquoi? Le shaitan, il va te manipuler plus facilement. Donc c'est pour ça la solitude, ce n'est pas une solution. Ne pas fréquenter des gens, peut-être tu as eu une mauvaise expérience avec des gens, tu as fait confiance à des personnes, tu as été déçu, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais n'en arrive pas à un stade où tu juges toutes les personnes de la même manière, en disant écoute, moi je ne crois plus en rien. Je ne crois plus en la fraternité, c'est que des mythos, les imams, les prêcheurs, les associations. Ça, c'est hyper grave. C'est hyper grave. Le diable a réussi à te dégoûter de tes frères et tes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Fais super attention. Ressaisis-toi. Combien de personnes ne respectent pas les droits de fraternité en Allah aujourd'hui? Malheureusement, ils sont nombreux. Et rapidement, quelles sont les choses qui ont fait qu'aujourd'hui on a des discordes dans la communauté? Qu'est-ce qui nous a divisés? Qu'est-ce qui a fait que certaines personnes aujourd'hui se sont éloignées de moi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive plus à attirer l'amitié de certaines personnes avec qui on était soudés pendant de longues années? Pourquoi? Premièrement, à cause des mauvais soupçons. Ça c'est un. Su'van. Le fait de penser de mon frère du mal. De mal interpréter ce qu'il va faire. De mal interpréter ce que ma sœur va faire. Au lieu d'avoir un bon soupçon, c'est-à-dire, il se peut que tu trouves ton frère ou ta sœur dans une position douteuse. D'accord? Une position douteuse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce frère en question, on le connaît. Masha'Allah, c'est quelqu'un qui est pieux, qui fait des efforts pour apprendre la religion. Et puis un beau jour, on le voit dans la rue, il marche. Écoutez bien, il marche avec une fille qui est hyper mal habillée. Hyper mal habillée. D'accord? Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très grave. Et là, tout de suite, il y a deux types de personnes. Il y a celui qui va dire, c'est peut-être quelqu'un de sa famille. D'accord? Il se peut que ce soit sa sœur. Oui ou non? C'est pas possible? Il n'y en a pas des fois des membres d'une même famille. Il y en a un, il est bien avancé dans la religion et d'autres qui sont malheureusement loin. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Donc, il y a le premier type de personne qui va dire arrêtez, vous en rajoutez trop, c'est peut-être sa sœur. D'accord? Et l'autre qui va dire celui-là, il nous donne des leçons toute la journée, regarde, il marche avec qui? On l'a vu, a'udhu billah, double face, c'est un loup. Et ça va trop vite chez nous. Ça va trop vite. Donc, la première des choses, c'est cette maladie d'avoir des mauvais soupçons. D'avoir des mauvais soupçons. Pareil, je vois l'imam ou mon professeur de Coran. Il est en train de parler avec une femme, même état que celle qu'on a citée précédemment. Et puis, on va venir le juger. Dire, regarde, toute la journée, il nous parle de la fréquentation des femmes et ceci et cela. Et puis, regarde, aujourd'hui, il est avec une femme, ahwal, etc. Mais pourquoi tu ne dis pas tout simplement, c'est une femme qui vient lui poser des questions dans la religion, qui aimerait bien revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas ces réflexes. Et ces réflexes, on ne les a pas, ni avec nos frères, ni avec nos sœurs, ni avec nos parents, ni avec nos tantes, ni nos cousins, ni nos familles, ni nos patrons, ni les personnes à qui on est associé, ni les associations musulmanes, ni les mosquées. On a des mauvais soupçons qui se sont installés partout. Partout, on pense du mal. Eh bien, voyons maintenant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet et ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit pour corriger un petit peu ce mauvais comportement. Allah tabarak wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Allah ta'ala il nous dit ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui. Pourquoi? Inna ba'da adh-dhanni ithm. Car une partie des conjectures est péché. Et puis le prophète alayhi salatu wa sallam a dit méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. Faites super attention à ces mauvais soupçons que vous installez partout. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Regardez nos ancêtres comment ils étaient. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu il dit n'ayez que de bonnes présomptions, que de bons soupçons à propos des paroles dites par vos frères en Allah. Omar radiyallahu anhu il dit n'ayez que de bons soupçons à propos des paroles qui sont dites par vos frères en Allah et trouvez-lui un support dans le bien. C'est-à-dire que s'il a dit une parole
qu'on peut mal interpréter, ou il a fait une action qu'on peut mal interpréter, il faut que nous, on lui trouve un support dans le bien. Il faut qu'on réussisse à bien l'interpréter. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça aujourd'hui? On dit quoi? À la personne qui interprète bien ce qui semble être quelque chose de ne pas correct. On lui dit, t'es trop nia, toi. T'es trop naïf. T'es trop gentil. Tu n'as jamais réussi à vivre dans cette société. C'est abusé comment t'es gentil. Ils vont profiter de toi. T'es nia, t'es bête. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Azza wa Jalla, il nous dit de ne pas avoir des mauvais soupçons. Le prophète alayhi salam, il nous met en garde contre ça. Les compagnons radiyallahu anhum nous disent qu'il faut tout faire pour trouver un support dans le bien pour la parole qui a été prononcée par nos frères et par nos sœurs. Mais nous, on veut l'inverse. On préfère suivre la voie d'Iblis. Ça apaise plus notre cœur. Ça nous soulage plus que de faire des efforts et de bien interpréter quelque chose qui semble flou, louche ou pas correct. Shafi'i rahimahullah, l'imam Shafi'i, il est tombé malade. Et son élève, Al-Rabi', il est venu le visiter. Et il lui a dit, écoute attentivement, il lui a dit qu'Allah renforce ta faiblesse au imam. Il voulait lui dire qu'Allah te renforce de ta faiblesse. Mais il s'est mal exprimé. Et vous êtes d'accord qu'Allah renforce ta faiblesse? C'est pas bon à entendre. Oui ou non? Et subhanallah, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Si Allah renforce ma faiblesse, je vais mourir. Il lui a dit, oh imam, je voulais absolument pas dire ça. Je me suis trompé. Et regardez Shafi'i, rahimahullah, il lui a dit quoi? Il a dit, je le sais. Il a dit, je le sais, et d'ailleurs, même si tu m'insultais, je penserai au fond de moi que tu ne voulais dire que du bien, et je n'aurai envers toi que de bonnes présomptions. Même si tu m'insultais. On est où, nous, à côté de tout ça? On est où? Toute la journée, on chantonne ukhuwa, 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 fraternité, 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 juste là. Par rapport à husn al-dhann, le fait d'avoir des bons soupçons, on en est où? Ibn al-Mubarak, rahimahullah, ce grand savant parmi nos ancêtres, il disait, le croyant cherche toujours les justifications pour son frère. Le croyant, il cherche toujours les justifications pour son frère. Mais l'hypocrite cherche les causes pour rabaisser. Et Ja'far ibn Muhammad, rahimahullah, il disait, trouve pour ton frère 70 excuses. C'est pas un hadith du prophète, alayhi salam. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, le prophète a dit. On ne peut pas l'attribuer au prophète, c'est un parmi nos ancêtres qui s'appelait Ja'far ibn Muhammad qui a dit « Trouve pour ton frère 70 excuses ». C'est-à-dire, il n'est pas venu à un rendez-vous, il ne t'a pas répondu au téléphone, d'accord? Il t'a déçu, essaye de lui trouver des excuses. Fais des efforts. Je sais que ce n'est pas facile, hein, mais c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir conserver nos liens et nous rapprocher efficacement d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim, rahimahullah, il rapporte dans son sahih que Safiya, radiyallahu anha, c'est une des épouses du prophète, alayhi salam. Elle est partie visiter le prophète, alayhi salam, alors qu'il était dans la mosquée en i'tikaf, en retraite spirituelle. D'accord? Et puis, donc il était à la mosquée, il passait donc ses nuits à la mosquée, il dormait à la mosquée. Et Safiya, radiyallahu anha, elle est venue visiter le prophète, puis le prophète, voyant qu'il faisait nuit, il l'a raccompagnée chez elle. Et à ce moment-là, subhanallah, le prophète alayhi salam, il va l'accompagner, et il y a deux hommes parmi les Ansar, deux donc musulmans de Médine, qui ont croisé le prophète, et quand ils l'ont vu avec une femme, ils ont pressé le pas. Et là, le prophète alayhi salam, il les a arrêtés, il leur a dit, il s'agit de mon épouse, Safiya. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, gloire à Allah, au prophète d'Allah. Comment aurions pu nous avoir une présomption autre que bonne sur toi, ya Rasulallah? Comment est-ce que tu veux qu'on ait d'autres soupçons que des bons soupçons envers toi, ya Rasulallah? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a dit, écoute attentivement, il leur a dit quoi? Il leur a dit, certes, Satan circule dans l'homme comme il circule le sang, et j'ai eu peur qu'il ne vous insuffle de mauvaises pensées. Donc ici, il y a pas mal de leçons dans ce hadith. Première leçon, c'est qu'on voit que ces hommes, ils ont tout de suite eu le bon soupçon avec le prophète, alayhi salam. D'accord? Il faut adopter cette attitude, ce comportement. Deuxième leçon, c'est que le prophète, alayhi salam, il est parti se justifier. Et donc, mon frère ainsi que toi, ma soeur, si un jour tu te retrouves dans une situation où certaines personnes ont un doute sur toi, d'accord? Tu es dans une position douteuse, clarifie la situation, comme l'a fait le prophète, alayhi salam. Clarifie la situation. Va voir les personnes, dis-leur, attention,
Juste, je voulais t'expliquer quelque chose, ce qui s'est passé tout à l'heure. Pas obligé que ce soit un rapport avec une femme ou une femme qui a eu une discussion avec un homme. Non, non, non. Ça peut être quelque chose d'autre, lié à de l'argent, ou une parole que tu as prononcée, ou un message que tu as envoyé, ou que tu as posté dans les réseaux sociaux, etc. Clarifie s'il y a quelque chose de douteux. Laisse pas les gens dans le doute. D'accord? Et apprenez, Allah barik fikum, à défendre l'honneur de vos frères quand ils sont salis. C'est une adoration qui, malheureusement, est en voie de disparition dans la communauté. Une personne qui se fait attaquer, silence radio collectif. Une personne qui se fait humilier, on parle sur elle. La plupart des gens, illa man rahima rabbi, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, ben, ça ne les concerne pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ça? C'est peut-être vrai? Non. Prends comme base que ton frère il est innocent jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Et subhanallah, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, cette histoire-là, elle est... Alaykum salam. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il se rendit à Tabouk et que Ka'b ibn Malik n'était pas venu avec le prophète, lui et deux autres parmi les compagnons, vous connaissez sûrement l'histoire, le prophète a dit où est Ka'b? Le fait qu'il questionne les compagnons en demandant où est Ka'b, ça montre que Ka'b il a quand même une place importante chez lui. Il demande où est-ce qu'il est. D'accord? Et là, il y a un homme qui a dit au messager d'Allah, il a été sans doute retenu à Médine par la beauté de ses habits et par sa vanité. C'est une parole qui est douce ou dure? Dure, n'est-ce pas? Il a été retenu par la beauté de ses vêtements et par sa vanité. Et là, Mu'adh radiyallahu anhu, comportement de frère qui va réagir immédiatement et qui va dire quoi? Il va dire, subhanallah, regardez bien. Il va dire quoi? Mu'adh radiyallahu anhu, en tant que frère sincère qui a de bons soupçons, il a dit quelle bien vilaine parole tu viens de proférer au messager d'Allah. Nous n'avons jamais entendu dire à son sujet autre chose que du bien. On a toujours entendu parler de lui en bien. Voilà. C'est comme ça. Dès qu'on commence à parler en mal d'un de tes frères, de tes sœurs, première chose tu dis, lui, je connais de lui que du bien. Apporte tes preuves. Apporte tes preuves. Nous, c'est pas ça. Hein. Pour argent comptant immédiatement. C'est-à-dire l'info, elle vient. Dans 15 secondes, elle est déjà sur un SMS. Elle est partie sur WhatsApp, distribuée sur Facebook. Toute la terre en parle. Surtout quand c'est gros. Quand c'est gros et croustillant, les gens ils aiment bien montrer qu'ils ont les premiers scoops. Allah al-Musta'an, c'est quoi ces réflexes? Salir ton frère pour te faire plaisir, pour montrer aux gens, regardez les infos inédites que j'ai. Elle est où ta crainte d'Allah? Donc ça c'était le premier point. Allah barik fikum. Le bon soupçon. Le bon soupçon, wallah, ça pourrait nous résoudre beaucoup de problèmes. Le fait d'avoir des bons soupçons. Deuxième conseil, pour éviter de briser nos liens, on a dit 1, bon soupçon. 2, ne pas conseiller une personne en public. Il est possible que tu vois un de tes frères dans les réseaux sociaux ou dans une association ou tout simplement dans le cercle clos familial ou avec tes amis qui dit une mauvaise parole ou une sœur qui dit une mauvaise parole. Prends la personne de côté, dis-lui voilà, tu as dit ça, 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 ou tu as cité un hadith, ou tu as dit une parole d'un savant, elle n'est pas authentique, tu l'as mal comprise, tu t'es trompé, et tu l'expliques bil hikmah, avec sagesse. D'accord? Parce qu'à la base, un conseil c'est pesant. L'âme, elle est attirée par les éloges plus que les critiques. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire quand on te dit, mashallah, Allahumma barik, le comportement que tu as, franchement, tu es un frère en or, tu es une perle, ma soeur, etc. Ça te parle et ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais quand on dit, franchement, tu abuses, regarde quand tu récites le Coran en groupe, c'est quoi ces récitations? Ou regarde quand tu enseignes, regarde comment tu es avec ton mari, regarde comment tu es avec ta femme, regarde comment... Là, ça commence à peser. Ça pèse. C'est lourd à porter. Donc, si il doit y avoir un conseil, fais comme le prophète alayhi salatu wassalam, qui profitait des rassemblements pour dire, écoutez bien, ma balu aqwam yaf'aluna kadha wa kadha. Il y a des gens qui font ceci et cela. Donc là, supposons que dans cette salle, j'ai vu quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas correct. Je dis, il y a des gens dans la communauté qui font ceci et cela. J'aurais rappelé à l'ordre la personne en question, et puis on aura corrigé ça dans la douceur et dans le calme. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on aime. Nous, on aime le fadiha, on aime étaler le linge sale des gens
un petit peu partout. Donc l'humilier et le rabaisser, c'est pas islamique. Par contre, un point important, si cette personne est influente, d'accord, et qu'elle prononce une parole qui va induire les gens en erreur, là oui, effectivement, il faudra impérativement clarifier cette situation en disant que cette personne s'est trompée. Donc on peut ne pas citer le nom, et on peut le citer, tout dépendra de la maslaha, de l'intérêt. Si la personne elle a fait une grande bavure, d'accord, et qu'il faut, comme on entend bien aujourd'hui, mettre en garde, mais des vraies mises en garde, pas les, comment ça s'appelle, ce qu'on a aujourd'hui, là, les enfants là, qui s'amusent sur le net à mettre en garde contre un peu tout le monde. C'est de la gamainerie ce qu'on voit sur le net. Hein. Malheureusement, Allah al-Musta'an, quand on décortique un petit peu un paquet de ces mises en garde, parce qu'il y en a qui sont justifiées, mais un paquet c'est n'importe quoi. Wallah, c'est n'importe quoi. Et je sais de quoi je parle parce que à chaque fois qu'on m'a dit oui, lui, il faut pas l'écouter, lui, faire attention, tel cheikh, il a laissé tromper, lui, il est tombé, lui, il est sorti, lui, il est rentré, lui, ce qu'on voit là aujourd'hui là. Et ben, subhanallah, tu creuses un peu, tu regardes, tu dis, mais subhanallah, il a prononcé une parole que c'est à cause de ça, mais ça a été prononcé par quelqu'un parmi les pieux prédécesseurs, et personne ne l'a sorti, lui, des pieux prédécesseurs et de Ahl Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, ça c'est, pour ce qui est de la mise en garde, ça a ses conditions, d'accord? Et ça a surtout des compétences qui doivent être requises et une bonne analyse de la personne en voyant si son erreur, elle le fait sortir, elle l'exclut, elle ne sonne ou pas, et pas comme on le voit aujourd'hui pour le moindre détail, mubtadi', égaré, ignorant, innovateur, hizbi, qutbi, et puis les étiquettes, en veux-tu, en voilà. Ces gens-là, hadahumullah, qu'Allah les guide. Donc le conseil en public, il faut faire très attention à ça. Subhanallah, l'imam Shafi'i rahimahullah, il disait, sermonner son frère en secret, c'est le flatter. Le faire en public, c'est le diffamer. Al-Fudayl rahimahullah, il disait, le croyant cache les défauts et conseille, alors que le débauché le diffame et le condamne. Le diffame et le condamne. Le prophète alayhi salam, il conseillait. Par exemple, il prenait des images, des signes, d'accord? Il disait aussi, il y a des gens qui font ceci, cela. Le conseil en public, il faut faire très attention. C'est quelque chose qui détruit, qui démolit la personne. Et c'est rarement fructueux. Tu viens, t'affiches quelqu'un en public, tu lui dis, t'as fait telle erreur, ça va être très dur qu'elle revienne. Donc, premièrement, on a dit, gardez le bon soupçon. Deuxièmement, évitez les conseils en public. Troisièmement, une parmi les choses qu'il faut faire, c'est d'être toujours constant dans la religion d'Allah, car, et ça c'est une parmi les causes de division entre nous, le relâchement dans la religion. Quand une personne lâche son dîn, eh ben, automatiquement, toi qui es accroché, tu vas faire quoi? Tu vas essayer de le rappeler à l'ordre. Mais toi, tu as un souffle. À un moment donné, si tu vois que ça part trop loin et que tu perds le souffle parce que tu as fait tout ce qu'il fallait faire avec les conditions nécessaires, etc., à un moment donné, ça va vous séparer. Donc parmi les choses qui divisent les musulmans, il y a le péché. Ou les péchés. Subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, et le hadith il est rapporté par le Bukhari selon Anas, il n'y a pas deux personnes qui s'affectionnent pour Allah. Il n'y a pas deux personnes qui s'affectionnent, ils s'aiment pour Allah, sans qu'ils ne soient séparés par un péché commis par l'un d'entre eux. Subhanallah, c'est-à-dire le péché, il sépare les gens. Plus tu vois ton frère sur la droiture, plus tu l'aimes. Plus tu le vois s'égarer, plus tu as du mal. Tu ne peux plus le fréquenter. D'accord? Donc tu essayes de l'exhorter, tu le rappelles à Allah une fois, deux fois, trois, quatre. Mais à un moment donné, voilà, si ça devient trop et puis ton discours est inaudible, ça va être très difficile que ça devienne ton meilleur ami. On ne dit pas qu'il faut couper le lien avec lui, d'accord? Le garder pour da'wa, faire dua, etc., pour qu'Allah le guide, mais le péché. Donc ça c'est quelque chose qui va briser les liens de fraternité. Quatrièmement, le fait de ne pas respecter son frère dans le dialogue, ça divise. Ça divise. Et le fait d'accorder du respect dans le dialogue avec mon frère ou avec ma sœur, ça va renforcer nos liens. Ils sont en train de discuter ensemble, ok? Et puis pendant qu'ils me parlent, je suis en train de faire ça. Et ils regardent mon visage, où est-ce qu'il est braqué? Il est braqué sur un match de foot. C'est un respect, ça? Il est en train de me parler, et pendant qu'il me parle, je suis comme ça. La mode aujourd'hui, hein. Avec un écran devant moi, un téléphone, et je suis en train de faire ça. Et il parle avec moi. Mais frère, je te parle.
Ouais, voilà, je t'écoute, vas-y, parle. Je suis là, je suis en train de répondre à un message. C'est comme on dit dans les couples, c'est des tue-l'amour. Ça va éclater ta relation avec ton frère avec le temps. Ça fait pas partie du respect. Ou bien, parmi les respects aussi, dans le respect à avoir dans le dialogue, il est en train de me parler et il me dit, tu sais, le prophète, alayhi salam, il a dit dans un hadith, en fait, il y avait une histoire. Et moi, je capte l'histoire et dès que je détecte quelques mots-clés, tu sais, comme dans Google, je dis, ah, je la connais, c'est bon, stop. Je la connais, mon frère. Ah, tout le monde la connaît, celle-là. Ça aussi, ça fait pas partie du respect. Ça fait pas partie du respect. Subhanallah, quand on regarde nos ancêtres, rahimahumullah, ils aimaient bien montrer que ce qu'ils avaient entendu, ben, c'est comme si qu'ils venaient de l'entendre, c'est comme si qu'ils venaient de l'entendre la première fois. Ata, rahimahullah, il disait, l'homme me cite des hadiths. Lorsqu'un homme me cite un hadith, je l'écoute attentivement comme si je ne l'avais jamais entendu, alors que je l'avais entendu avant même que, que sa mère ne l'enfante. Donc tu vois, venir dire ouais, je connais, faire le savant du quartier, faut te calmer, d'accord? Revois bien comme il faut ton niveau. Tu es tout petit dans l'ilm, dans la science. Ne te prends pas pour quelqu'un de grand. Dans ce domaine, je le suis, on est des micro-tollab ilm. On peut même pas dire des tollab ilm, des demandeurs de science, des micro-demandeurs de science. Donc c'est pas la peine de venir t'envoler parce que tu connais 3 hadiths, parce que, mashallah, maintenant tu fais quelques prières en plus, tu jeûnes, et tu fais tes afkars, et puis tu fréquentes la mosquée, et puis tu écoutes des rappels, ça y est. Moi, attention, dans ma ville, je suis quelqu'un. Dans mon quartier, je suis quelqu'un. T'es tout petit. T'es tout petit. Et ça commencera par le fait que tu comprennes bien comme il faut que t'es tout petit. D'accord? Te vante pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne vantez pas vous-même vos mérites. Donc voilà, dans le dialogue, il faut se respecter. Et quand on dit se respecter, pour pas détruire nos relations, il y a aussi le fait de ne pas en arriver à un stade où tellement je l'aime, et ça arrive souvent, hein. Je l'aime tellement, on est tellement des potes intimes, que quand je parle avec des gros mots. Je l'insulte. Et c'est un signe d'amour. Signe d'amour que tu prends des péchés à chaque fois que tu parles avec lui. Il l'appelle le bhim, wesh le bagra. Hein? Et encore là, on est dans les douceurs. Parce qu'aujourd'hui, comment il s'insulte, c'est abusé. C'est abusé. Pourquoi? Ah, mais c'est bon, c'est compris, ça veut dire je t'aime dans mon langage. Non, c'est pas comme ça que tu dois parler. Ça aussi, ça fait partie des choses qui détruisent les relations entre nous. Et on est souvent, voilà, très laxiste sur ces sujets. Pourquoi? Parce que c'est mon pote. C'est mon pote. Tu sais, ça fait combien d'années, mon frère, qu'on se connaît? Ça fait plus de 15 ans qu'on est potes. Normal. Et aussi le fait de lever le ton, de crier sur ton frère. Toutes ces choses font que tu es en train de détruire ta relation avec lui petit à petit. D'accord? Le respect. C'est hyper important. Le respect dans le dialogue. Le respect dans le dialogue. Il est en train de parler avec toi, tu te concentres. Ou bien tu lui dis, excuse-moi, 2 secondes, je finis quelque chose et je suis à toi. Mais quand tu es à lui, tu es à lui. C'est pas je suis à toi et puis toutes les 2 minutes, tu es en train de regarder à droite, à gauche, un coup de fil, un SMS, un mail, un Facebook, un... Oh! Ok? Le respect et la douceur. Quand on parle entre nous, entre frères, on n'utilise pas des mots durs. Voilà, des fois, subhanallah, il discute avec son pote, avec son frère ou avec sa sœur. En Allah, les mots qu'ils utilisent, comment ils sont blessants. C'est humiliant, c'est blessant, c'est vexant. Il va lui montrer son défaut comme ça devant tout le monde, l'afficher devant tout le monde. Pourquoi ça? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Ma kana ar-rifqu fi shay illa zana. À chaque fois que la douceur elle est dans une chose, elle l'embellit. Et quand la douceur elle est retirée d'une chose, elle l'enlaidit. Embellis toujours tes discours par les choix des bons mots. Et ne sois pas quelqu'un de vulgaire. Le prophète, alayhi salam, il n'était pas vulgaire. Et il n'a jamais cherché à l'être. D'accord? Ensuite, après avoir parlé du respect dans le dialogue, on a aussi quelque chose qui divise beaucoup les gens, c'est la jalousie. Ah, sahbi. Il occupe ce poste, je ne l'ai pas. Il a de l'argent, j'en ai pas. Il a acheté une voiture, je ne l'ai pas. Il sort, je ne sors pas. Il mange dans des endroits luxueux, contrairement à moi. Il va en vacances tout le temps. Moi, non. Et donc, il est jaloux.
Et il est jaloux au point où il lui souhaite du mal, la disparition de ses biens. Et le prophète alayhi salam, il a dit Iyyakum wal hasad. Méfiez-vous de l'envie car l'envie brûle les bonnes actions tout comme le feu brûle le bois. Donc quand tu es en train d'envier quelqu'un, et attention, al-hasad c'est quoi? C'est tamanni zawal ni'mat al-ghayr. C'est le fait que tu souhaites la disparition des biens d'autrui. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné des enfants, t'en as pas eu. Mais fais des doigts, dis Allah, bénis-lui ses enfants et accorde-moi la même chose. Pourquoi souhaiter la disparition de ses biens? Pourquoi avoir un cœur noir et mauvais comme ça? Il a acheté une voiture de luxe, tu rêves de l'avoir. D'accord? Fais-lui doigt, qu'Allah te la bénisse, qu'Allah fasse que tu t'en serves dans le bien, que tu ne sois pas quelqu'un d'orgueilleux avec cette voiture, que tu l'utilises pour le khir. Pourquoi tout de suite avoir comment ça s'appelle, de la noirceur dans le cœur qui naît à partir du moment où on voit nos frères et nos sœurs dans de bonnes conditions? Pourquoi? Pourquoi? On va comprendre. Muawiyah, radiyallahu anhu, ce compagnon, il a dit une belle parole. Il a dit, je peux satisfaire tous les gens, sauf une seule personne. Il dit qui? Il a dit l'envieux. 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 Pourquoi? Car rien ne le satisfait à part la disparition de mes biens. C'est vrai, tu ne peux pas le satisfaire. La seule chose qui le satisfait, c'est quoi? C'est que tes biens disparaissent. Donc ça, c'était pour ce qui est de l'envie. Ensuite, sixièmement, parmi les choses qui vont briser les liens, qu'il faut donc éviter, c'est quoi? C'est la confidence. La confidence. On est trois, et puis il y en a deux qui vont s'éclipser à droite ou à gauche, et vont se chuchoter un secret et me laisse moi tout seul. Ça se fait ça? Ça se fait pas ça en islam. Ça ne se fait pas. Par contre, si on est plus de trois, on a un groupe, deux personnes veulent se parler en privé, bah, ils demandent la permission avec adab, avec un bon comportement. Excusez-moi, on voudrait juste s'échanger un truc privé, on revient. Ok? Mais quand on est trois, ce n'est pas à faire. D'accord? Deux, ils vont s'éclipser, il va se dire quoi? Ils parlent sur moi. Ils ont quelque chose à me reprocher. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc c'est pour ça que c'est des points, on n'y accorde pas d'importance, mais il faut y faire très attention. Le prophète, alayhi salam, il a dit, quand vous êtes trois, que deux d'entre vous ne se concertent pas à voix basse sans la participation du troisième. Vous avez vu, subhanallah, la religion, elle traite tout, jusqu'au plus petit détail. Sans la participation du troisième, jusqu'à ce que vous vous mêliez aux gens, car cela pourrait le chagriner, rapporté par Bukhari et Muslim. Aussi, parmi les choses qui divisent les musulmans, c'est la multiplication des reproches. Donc, pour consolider nos liens, il ne faudra pas multiplier les reproches. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de temps en temps, il va falloir fermer l'œil. Et ça se passe entre frères et sœurs de sang, frères et sœurs en Allah, dans nos couples, avec nos enfants, avec tout le monde. De temps en temps, il faut fermer l'œil. Tu fais comme si tu n'avais rien vu. Ça bouillonne à l'intérieur, mais tu fais comme si tu n'avais rien vu. Parce que si à chaque fois, tu t'arrêtes et tu fais comme certains, et c'est souvent dans les couples ça, hein. Dans les couples, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou vécu ou entendu ça, c'est chaque fois qu'il fait une erreur, elle est là au scanner. Et elle lui rappelle tout. Tabarakallah, la mémoire qu'elle a, la sœur. À chaque fois qu'il fait un faux pas, elle lui dit, ouais, mais c'est exactement ce que tu m'avais fait au début de mon mariage, il y a 8 ans, tu te rappelles? Tu te rappelles pas? Chez ta mère, c'était un soir. Ton frère il était à gauche. Ouais, sahbi. Doucement, arrêtez. De l'autre côté, pareil. Le frère, un chameau qui stocke. Il est là 15 ans plus tard et il lui dit, est-ce que tu te rappelles en 82? Hein? C'est abusé, voilà, c'est abusé. Tu te rappelles en 82? T'as oublié 82. Et en 84? Et sahbi, elle a oublié ce qu'elle a mangé hier. Toi, tu es en train de le faire remonter 15 ans en arrière ou 12 ans en arrière. Pourquoi? Parce que ces personnes-là s'arrêtent sur tous les détails. Et ça, c'est quelque chose qui détruit nos relations. Et ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Hein. De fermer l'œil, de faire comme si de rien n'était. Je sais que ce n'est pas facile. Mais akhi, si tu veux qu'on préserve nos liens entre nous, surtout que Shaitan, il est en train de tout faire pour les détruire, ben, il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire des efforts. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, et ce hadith-là, il est vraiment magnifique, subhanallah. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, les âmes sont des armées mobilisées. Les âmes, il y a le corps et il y a l'âme. Les âmes sont des armées mobilisées. Celles d'entre elles qui se reconnaissent s'attirent. Donc il y a des âmes qui vont s'attirer. Vous écoutez?
il y a des âmes qui vont s'attirer. C'est-à-dire, ce frère-là, il aime tellement Allah, j'aime tellement Allah, qu'en communiquant un tout petit peu avec lui, nos âmes s'attirent. On a envie de garder un lien. On a parlé que 5 minutes ensemble. On vient de faire connaissance et on veut garder un lien ensemble. Regardez ce qu'il dit le Nabi alayhi salam, c'est très profond. Il dit les âmes sont des armées, les âmes sont des armées mobilisées. Celles d'entre elles qui se reconnaissent s'attirent et celles qui se méconnaissent se repoussent, rapporté par l'imam Muslim. Celles qui n'arrivent pas à se connecter à ton âme, ben qu'est-ce qui se passe? Elles se repoussent. Elles se repoussent. Et ça, c'est même dans les couples. Dans les couples. Et d'ailleurs, un grand conseil que j'ai à donner aux frères célibataires, aux sœurs célibataires, il y en a dans la salle, levez la main. Ok, très bien. Bah écoutez attentivement. Au moment où vous allez choisir une femme pour vous marier, ou toi ma sœur, quand tu vas choisir un homme pour te marier, cherchez surtout à connecter vos âmes, pas vos physiques, pas vos rangs sociaux, pas vos origines. Je ne suis pas en train de dire que le physique c'est pas important, l'origine c'est pas important, le statut social c'est pas important, non. Mais il y en a beaucoup qui se trompent quand ils se marient. Ils vont tout simplement se précipiter. Pourquoi? Parce qu'il a des envies folles d'avoir des rapports, on va le dire clairement. Et donc, il l'a vu 2 fois, ça y est, ça suffit. Quand est-ce qu'on fait le mariage? J'ai fait istikhara, tout est validé. La sœur, pareil, c'est bon, c'est lui qu'il me faut. Mais en fait, c'est pas lui qu'il te faut. C'est tout simplement, tu es pressé de mettre ta robe de mariage parce que toutes tes copines l'ont mise. Et toi, mon frère, tu vois des fitnas H24, donc pour toi, c'est le seul moyen d'assouvir tes besoins sexuels. Et donc, le mariage. Eh bien, le souci, il est dans quoi? Dans le fait que, premièrement, les précipitations, c'est pas bon. D'accord? Deuxièmement, les critères n'ont pas été vus à la lumière de la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, tu vas, choisir une femme qui te plaît, tu vas choisir un homme qui te plaît, ça c'est normal. Il faut qu'il ait une attirance, pas de problème. De préférence, s'il est de la même origine, c'est bien. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de choc de culture, c'est bien. S'il n'est pas de la même origine, il n'y a pas de mal. Les âmes, elles vont dans quelle direction? Est-ce qu'elles vont vers la direction d'Allah ou non? Si ce n'est pas le cas, ce couple-là, il est voué à un divorce très rapidement. Et je vous le dis, parce que des personnes... déjà, il faut déjà qu'ils arrivent au stade du mariage. Déjà, ça, c'est quelque chose. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont là, ils se précipitent, puis après, dans la précipitation, il y a beaucoup d'embrouilles, beaucoup de disputes, ils se parlent tout le temps, ils se voient, ils sortent ensemble, ils vont au resto, etc. Beaucoup d'embrouilles. Leur connexion n'est pas basée sur din. D'accord? Ils ne se sont pas souciés de l'âme de la personne qui est en face. Et n'oubliez pas, le prophète, il a dit, et je le répète, les âmes sont des armées mobilisées, celles d'entre elles qui se reconnaissent s'attirent. Et celles qui se méconnaissent se repoussent. Se repoussent. Donc, tu veux choisir une femme? Premièrement, déjà, est-ce que son âme va dans la même direction que toi? Dans le dîn, elle aime Allah et son messager. Elle veut satisfaire son Seigneur, Jalla fi'ula. Parce que, vous savez, cette attirance vers le dîn d'Allah embellit l'âme. Et cette âme embellit la personne. Il se peut que tu n'es pas une... quand tu la vois, elle t'attire. D'accord? Un autre, il dit, mais franchement, un de tes amis ou quelqu'un de ta famille te dit, franchement, je ne la trouve pas attirante. Mais toi, c'est un mélange. C'est le physique plus son comportement et son attachement au dîn. Ce pack fait que pour toi, c'est la personne qu'il te faut. Et bien, c'est exactement ce qu'il faut que tu dois cibler, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Même si les gens te disent, ouais, mais je la trouve pas belle, je la trouve pas mignonne, je le trouve pas beau, il est pas mignon, regarde son nez, regarde ses oreilles, regarde son... Non, on s'en fiche. La vie des gens, c'est pas... Du moment où tu as trouvé une personne qui répond aux critères de la religion, et que tu as une attirance vers cette personne, khalas. Va pas sonder tout ce qui est autour de toi parce que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a un, il aime que les femmes mates de peau. D'autres, les blanches de peau. La sœur, elle aime les personnes qui sont grandes de taille. L'autre, elle aime les petits. Ça se discute pas les goûts et les couleurs. Le plus important, c'est quoi? C'est que tu te concentres sur l'âme de ce frère, l'âme de cette sœur. Donc la multiplication des reproches. Faites-y très 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 attention. Faites-y très attention. Toujours là à reprocher à l'autre. Et aussi, ça fait naître quoi?
de l'ingratitude dans les couples et dans les relations. C'est vrai, c'est pas vrai. À force de reprocher, on dirait qu'on fait jamais rien de bien en fait. Le frère, il est toujours là à dire à sa femme, regarde ce que tu as fait, puis regarde ce que tu n'as pas fait, puis regarde, toujours la même chose, tu ne changeras pas, ça fait 10 ans que ça dure. Tout le temps des reproches. Et de l'autre côté, la sœur, elle est là, elle lui dit la même chose. Regarde, t'es un bon à rien, tu sors jamais pour aller trouver du travail, c'est moi qui paye tout, c'est moi qui achète tout, c'est moi qui... Donc, faites très attention à la multiplication des reproches, ça détruit nos relations. Rapidement, on a aussi le mauvais comportement. Le mauvais comportement. Le prophète, alayhi salam, il a dit comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Avec les gens musulmans et non musulmans. D'accord? Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit wa qulu linnasi husna. Dites aux gens de bonnes paroles. Donc le bon comportement, c'est quelque chose qui va raffermir nos liens. Et le mauvais comportement, ça va diviser nos liens. Aussi, et ça c'est un point important, le fait de ne pas se soucier des affaires de mon frère et de ses soucis quand il en a. Ça fait partie des choses qui détruisent nos relations. Je vois dans le regard de mon frère qu'il va mal. Je vois dans le regard de ma sœur qu'elle souffre, qu'elle est triste, qu'elle pleure, qu'elle est peinée, qu'elle a la tête en l'air, elle plane. Je le vois. Et tant que moi, alhamdoulilah, ça va bien, ben les autres, Allah yisahel. Je ferai des doigts. Mais pourquoi tu n'échanges pas avec ton frère ou avec ta sœur pour essayer de consoler, de savoir qu'est-ce qui ne va pas, de te rapprocher de lui ou d'elle, d'essayer de l'aider. Et vous savez, subhanallah, l'imam Shafi'i rahimallah, il a dit un ami qui n'est pas utile durant le besoin est semblable à un ennemi. Wallah, la phrase elle est très forte. Shafi'i rahimallah, il a dit un ami qui n'est pas utile dans le besoin est semblable à un ennemi. Subhanallah, tu es là toute la journée à me dire mon frère, je t'aime, mon frère. Allô, je suis dans l'urgence, je coule. Wallah, je suis désolé, et on s'invente mille excuses pour ne pas répondre. C'est quoi ça? Ça, c'est de la fraternité, ça. Donc non, ça, il faut faire très attention. Et un poète, il a dit, j'ai vu les gens se pencher vers ceux qui ont de l'argent et s'éloigner de ceux qui n'en avaient pas. Et c'est vrai. Labas alik, tout va bien, tout le monde te fréquente. T'as de l'argent, on est autour de toi. T'as de la notoriété, on est là pour applaudir. Tant que labas alik, tu vas bien, on est là. Tu tombes, là tu verras c'est qui les vrais frères. Là c'est à ce moment-là que tu connaîtras les vraies sœurs, toi ma sœur qui m'écoute. L'imam Al-Hassan rahimahullah a dit l'avare est celui qui échelonne les dettes d'un débiteur en difficulté. Écoutez bien, il est considéré avare à son époque. Quelqu'un qui est endetté, c'est-à-dire je t'ai prêté de l'argent. D'accord? Et toi, tu es dans la gêne, dans la difficulté, tu me rembourses difficilement cet argent. Et bien, à l'époque, une personne comme moi, elle était considérée avare. Pourquoi? Parce que dès qu'elle voyait quelqu'un qui était dans la difficulté, elle n'arrivait pas à rembourser ses dettes, allez, rembourse rien, c'est bon. Tu ne me dois plus rien. Vous savez comment ils étaient à l'époque? C'est impressionnant. Hein? Abu Sulayman ad-Darimi, il disait, si ce bas monde était réuni en une bouche de pain, je la mettrais dans la bouche de mon frère et une fois dans sa bouche, je ressentirais son goût dans la mienne. Ils avaient une fraternité à l'époque digne de ce nom. Digne de ce nom. Ils partageaient, ils se soulageaient. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, ce hadith-là, il est vraiment important. On le connaît, mais vous savez que le rappel profite aux croyants. Le Nabi alayhi salam, il a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont les plus utiles aux autres. C'est eux les plus aimés d'Allah. Ceux qui sont le plus utiles aux autres. Et après, il a dit, alayhi salam, et l'œuvre la plus aimée d'Allah est une joie que tu fais sentir à un musulman ou en le soulageant d'une détresse. Ça fait partie des meilleures œuvres, de le soulager d'une détresse. Ou en remboursant une dette à sa place. Ou en soulageant sa faim. Il a faim. Et des fois, c'est ta sœur de sang, ton frère de sang ou tes parents qui vont avoir faim, qui vont tomber dans une lourde épreuve. Et toi, tu es là, mashallah, tu coffres, tu vas en vacances, tu vis bien avec ta femme et tes enfants, et puis le reste... Et le prophète il dit s'occuper des affaires de mon frère, mais préférable à une retraite pieuse dans ma mosquée pendant 1 mois. C'est impressionnant, wallah, c'est impressionnant. Ensuite, rapidement, parmi les choses qui brisent les liens de fraternité, c'est le fait de divulguer des secrets. Et nous, tabarakallah la quwwata illa billah. Tu es là, tu entends un secret, et le type il te dit je compte sur toi. Hein. Tu es une tombe, tu es un puits. Wallah frérot, t'inquiète. Oh, on se connaît quand même, subhanallah. Akhi, si ça
s'il y a une fuite, c'est chaud. Ça se transmet dans 10 minutes à la planète entière. Et avec la même phrase. Je compte sur toi, frérot. Wallah, c'est super chaud si tu le dis à quelqu'un. C'est un secret. Fais belek. Tu le dis à quelqu'un, tu vas me mettre dans des problèmes de malade. Mais frérot, oh, on se connaît quand même. T'as pas confiance. Wallah, je vais pas le dire. Et il peut même jurer. Ou elle va jurer. Et Allah al-Musta'an. Subhanallah, garder des secrets, ça fait partie des qualités des pieux. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu une fois en train de jouer avec des enfants. Et puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a salué et il l'a envoyé en mission. D'accord? Il a tardé pour rentrer chez lui. Sa mère, Sulaym, à son retour, elle lui a dit, où est-ce que tu étais? Il a dit, je suis parti pour une mission pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Une maman, tu lui dis, je suis parti pour une mission. Logiquement, elle va te dire quoi? C'était quoi la mission? Qu'est-ce qui t'a fait retarder comme ça? Surtout si y a un repas à table qui t'attend, etc. T'étais où? Ou une invitation familiale. Et il lui a dit, le prophète al-Sam, il m'a dit que c'était un secret. Elle lui a dit, ne divulgue pas le secret du messager d'Allah. Ils sont où les gens qui disent ça aujourd'hui? Ah, il t'a dit c'est un secret? Ne dis pas, frère. Wallah, comment on creuse? Donne un indice. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas savoir c'est qui. Mais juste dis-moi. Il habite pas au 4e étage, dans le bâtiment à côté là-bas? T'as vu comment on creuse? Ou bien les mamans. La maman, elle dit, mon fils, wallah, j'en peux plus avec lui. Dès que je lui dis un secret, toute la planète le sait. C'est abusé. Mais ça, ma soeur, il l'a pris de qui? Il l'a pris de toi? Regarde comment t'es, toi. Elle est là. Supposons qu'il est parti chez, comment dire, sa belle famille. Le petit, il va chez ses grands-parents, d'accord, du côté du papa. Il revient à la maison. La maman le cuisine. T'as fait quoi là-bas? T'as mangé quoi? Est-ce que ta grand-mère, elle t'a dit quelque chose sur moi? C'est vrai, c'est pas vrai. Billah, allez, comment tu veux éduquer des enfants qui gardent des secrets avec cette manie fatiguée? T'es là, t'es en train de le creuser, le cuisiner. Elle t'a dit quoi? Un secret? Secret sur ta mère? Ça existe sur... Secret. Dis! Toi, tu vas me lâcher ce qu'elle t'a dit. Mais subhanallah, c'est un secret, c'est fini. Faut leur apprendre à ne pas divulguer le secret. Comme ça, les nôtres, nos secrets ne seront pas divulgués. Vous comprenez? Et le dernier point, pour ne pas briser nos liens, il faut éviter de créer des polémiques entre nous. Il faut éviter de créer des polémiques, surtout avec les débats religieux. Vous le savez que dans le domaine du fiqh, dans la jurisprudence, il y a des divergences. Des divergences qui vont être fondées, d'autres qui ne vont pas être fondées. Des avis isolés, des avis majoritaires, n'est-ce pas? Il y a des gens, leur passe-temps favori, c'est de venir amener les sujets de divergence et de débattre avec toi. Oh là là! Quand tu te prosternes, tu poses les mains ou les genoux d'abord? Ah, faux! Frère, le hadith, tu sais pas, il est faible. Cheikh Intel, il a dit ça, et Cheikh Intel est dans la chaîne de transmission. Lui, il est parti, il a lu 2-3 articles dessus, il a bu ça par cœur, ok? Et quand il parle, il met une tenue qui n'est pas la sienne, la tenue des savants. Il se prend pour quelqu'un de science. Mais arrête! Premièrement, ne mets pas cette tenue, ok? Reste à ta place, comprends toujours que tu es tout petit dans le domaine du ilm. 2, pourquoi c'est ça ton kiff? De discuter avec les gens que sur les sujets où il y a des polémiques, divergences. Pour ce qui est de la barbe, toi, t'es de quel avis, frère? Ah ouais? Et la musique? Ah ouais, t'es avis, toi aussi? Ok. Et tous les sujets où il y a divergence, où il y a polémique, il va les étaler et les ouvrir. Ok? Et installer des débats. Et installer des querelles entre lui et ses frères. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Tu penses quoi d'un tel? Tu penses quoi de tel sujet? Et pour ce qui est de la hijra? Et pour ce qui est de ceci? Et pour ce qui est de cela? Allah yahdik. Pourquoi tu ne cherches pas plutôt les sujets qui réunissent les cœurs? Pourquoi tu n'as pas cette politique? Pourquoi tu es toujours dans les polémiques? D'installer des débats religieux qui sont stériles, qui ne font pas avancer les choses. Vous savez, l'imam Shafi'i, encore une fois, il parlait avec un de ses amis à propos d'une chose et ils divergèrent dans la vie. Son ami s'est fâché. Et ça arrive ça. Tu parles avec quelqu'un,
sur un sujet religieux, où il y a divergence, et la divergence, elle est fondée. Les 4 écoles, les anciens, même les compagnons, ils ont divergé sur le sujet. D'accord? Ils ne se sont pas tournés le dos, ils ont continué à se respecter. Mais nous, ça, on n'a pas l'adab du khilaf, on n'a pas le bon comportement dans la divergence. Soit tu es d'accord avec moi dans tous les avis, soit tu ne peux pas être mon frère. Ça, c'est parce qu'il y a de l'ignorance, mais comme pas possible dans ton cerveau. Le jour où tu vas apprendre l'ilm bien comme il faut, tu vas voir que non. Il y a des choses où on peut diverger et rester frères. D'accord? Je parle de khilaf mu'tabar, des divergences fondées. Pas des fausses divergences qu'on a inventées. Ok? Ils sont là, et toute la journée des polémiques. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il diverge avec un de ses amis. Et puis, Shafi'i, rahimahullah, quand il a vu que son ami s'est fâché, il lui a dit: pouvons-nous pas être des frères même si on diverge sur un point? On ne peut pas garder la fraternité même si on diverge sur un point. Il faut impérativement que je sois d'accord avec toi sur tout. Non. Et moi, personnellement, c'est comme ça que je vois la chose. On n'a pas à imposer aux gens d'être pareils que nous, et de réfléchir comme nous, et d'être d'accord avec nous sur tous les sujets avec lesquels on est d'accord. On n'a pas à être comme ça. Au contraire, cette divergence, c'est une rahma, c'est une miséricorde. Ça ouvre le choix aux gens. Subhanallah, l'imam Ahmad, rahimallah, quand on l'a sollicité et quelqu'un voulait écrire un livre pour l'appeler le livre des divergences, il a dit non, appelle-le plutôt le Kitab al-Sa'a. Al-Sa'a, c'est-à-dire le livre qui donne le choix aux gens. D'accord? Mais nous, on voit tout avec un œil étroit. Pourquoi? Parce qu'on a lu un argument religieux, un hadith. C'est comme ça. Alors qu'on n'a pas compris que pour maîtriser un sujet, il faut prendre l'ensemble des textes qui parlent du sujet pour pouvoir avoir une bonne compréhension saine sur le sujet. Mais non, on prend un sujet et hop, un hadith qui va sortir, un verset. Ni il a lu l'explication de ce hadith, ni connaît le commentaire des savants sur le hadith, ni son degré d'authentification, ni il sait s'il n'y a pas d'autres shawahid, d'autres hadiths qui vont soit le réconforter ou expliquer le sujet en lui-même, ni il sait ce que les savants du tafsir ont dit sur tel verset, et il se prononce halal, haram, halal, bid'a, makruh, sunnah. Je vais aller doucement. Doucement. Wallah, plus tu vas avancer, plus tu vas voir. Tu vas voir des choses ajib au niveau du fiqh. Ajib. Tu vas rentrer dans tahara. Tu vas voir par exemple que chez l'imam Malik, rahimahullah, un chien, s'il te lèche, ça ne rend pas impur ce qu'il a léché. Parce que pour lui, le kalb, il n'est pas najis. Et il a des arguments embêtants. Tu vas voir que chez l'imam Malik et chez l'imam Ahmad, par exemple, rawath wa bawl ma yu'kal lahmuhu tahir, que l'urine et les excréments des animaux dont on mange la viande, c'est pur. C'est-à-dire que si un mouton il urine sur ta chaussure, tu n'as pas une impureté sur ta chaussure. Pourquoi? Parce qu'on consomme cet animal. Donc les animaux dont on consomme leur viande, leur urine et leur excréments sont purs chez les même Malik. Et tu avances dans le fiqh et tu vois dans salat pareil, des choses ajib. Et puis dans zakat, je t'en parle même pas, zakat, beaucoup de gens n'ont rien étudié dans ce chapitre, dans la zakat de l'agriculture, zakat sur les animaux, sur les bovins, les ovins, les caprins, les camélidés. Qu'est-ce que tu connais de tout ça, mon frère, pour venir parler de halal, haram? Dans le hajj, dans l'héritage, ou dans le mariage, ou dans le divorce, même dans les chapitres de jihad. Les gens, ils connaissent walou. Walou, ils connaissent rien dans l'ahkam al-shar'iyya. Et ils sont là toute la journée à dire halal, haram, doucement. Juste apprends les mollo. D'accord? Et ne pas être de ceux qui font naître les polémiques et de faire des fitnas avec des sujets religieux. Allah yahfazkoum, ne soyez pas de cela. Ne soyez pas de cela. Ne soyez pas là toujours à faire des interrogatoires aux gens pour les creuser, voir il est comme moi, surtout, il n'est pas comme moi, surtout, miskin. Dans la salat, il ne fait pas exactement comme moi. Dans l'odo, il fait des trucs. Dans les invocations, il rajoute des choses que je ne connais pas. Il utilise un chapelet. Et alors? Par exemple, prenons l'exemple du chapelet. Une parmi les épouses du prophète, elle faisait tasbih avec des pierres. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il en parle dans Majmou' al-Fatawa. Abu Hurayra, radiyallahu anhu, dans Al-Hawi al-Fatawa de l'imam al-Suyuti, il faisait tasbih avec les pierres. 10 000 pierres. Et il faisait tasbih avec. C'est quoi? C'est le fait d'avoir mis un fil autour. Même les contemporains comme Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, ils disent que ce n'est pas une bid'a. Cheikh Al-Albani, il dit que c'est une bid'a. Mais arrêtez avec vos regards étroits sur tous les sujets. Tous les sujets, on vient, on les regarde avec un regard étroit. Il n'y a que cet avis, il n'y a rien d'autre. Et on crée des polémiques. D'accord? Donc pour ne pas briser nos liens, évitons, Allah yahfazkoum, ces débats stériles, ces polémiques qui finalement ne font rien d'autre que de diviser nos rangs. Et si seulement ces discussions me permettaient la nuit de rajouter quelques prières nocturnes de plus, d'ouvrir le Coran et de lire quelques pages de plus. Non,
Ce que ça va installer dans mon cœur, c'est des divisions. C'est lui, il est différent de moi. Il pense pas comme moi. Bizarre, chelou. Tout ça, ça à éviter. Enfin, ça, c'était en résumé, mes frères ainsi que mes sœurs, les points qu'il ne faut pas faire. Et on a évoqué les points qu'il fallait mettre en place pour préserver la fraternité entre nous. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.